celle qui dort avec les pantalons. Tu es celle qui manque de respect à ton mari. Tu es celle qui manque de respect à ta belle famille. Tu es celle qui parle mal à ta belle famille. Tu es celle qui passe le temps à critiquer les pasteurs. Tu es celle qui passe le temps à critiquer l'épouse du pasteur. Tu es celle qui passe le temps à raconter de n'importe quoi dans la vie de l'autre. Ce sont les autres noms. Ça doit disparaître de ta vie. Ça doit disparaître de ta vie, bien-aimée. Tu ne peux pas te dire que tu es engagé dans le Seigneur et tu fais les césures à ton mari à la maison. Tu dors en pantalon. Ça, c'est manque de respect. Ce n'est pas du tout normal. Ah. Que tout. Un instant, tu vas fermer tes yeux. Certainement, on va rentrer dans ce qu'on va faire la suite. Ferme un instant tes yeux. Mais tu te regardes toi-même. Un moment, tu dois te poser la question. Est-ce que c'est ce que je fais à mon époux bien? Est-ce que ce que je fais à ma soeur, à mon frère, c'est bien? Est-ce que ce que je fais à ma belle famille, c'est bien? Est-ce que je fais à mes enfants, c'est bien? Est-ce que ce que je fais à mon époux, est-ce que ce que je fais à la femme du pasteur ou au pasteur lui-même, c'est bien? Tu dois te poser la question. Comme un instant de Jésus, bien-aimé. Est-ce que tu es content de ton témoignage? Est-ce que tu es content de ton caractère? Est-ce que de ce que tu es? Quand toi-même tu te regardes, tu t'examines. Est-ce que tu estimes que tu peux dire, bon et fidèle serviteur, viens près de moi? Et tous les autres qui les autres noms qui disparaissent. Tous les autres noms qui disparaissent. Tous les autres noms qui disparaissent. À chaque fois on fait les séminaires, à chaque fois on enseigne, même les dimanches on enseigne. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'empêche de sortir dans ce mauvais caractère? Tu te dis que c'est bien, mais pourquoi tu es en train de nourrir le diable? Tu es en train de nourrir Satan, parce que là tu ne glorifies pas le nom de l'Éternel. Tu ne glorifies pas le nom de l'Éternel. La Bible dit que quand tu es déjà en Christ, tu es une nouvelle créature. Et elle poursuit en disant, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Il y a changement d'identité. C'est que je suis. C'est que lorsque Jésus-Christ croise ta vie, lorsqu'il vient sur ton chemin, lorsqu'il te croise, lorsqu'il te touche, automatiquement, il y a changement d'identité dans ta vie. Il y a transformation. Ce qui veut dire que le toi que tu étais avant, tu n'es plus le toi, mais tu es le maintenant de Christ. Tu es le maintenant de Christ. Transformé, renouvelé par le sang de Jésus, par le sang de Christ. Est-ce que quand on te regarde, tu es un modèle pour ceux qui sont autour de toi? Tu peux changer de vie. Tu peux changer les pays. Tu peux changer les villages. Mais si tu ne changes pas de caractère, si tu ne changes pas de caractère, tu vas rester le même. Tu vas rester la même. Est-ce que c'est Christ attend de toi? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Tous les jours on enseigne. Tous les jours on enseigne. Tous les jours on enseigne. Mais à un moment donné, il faut t'asseoir et refaire le bilan de ta vie. Mais rassure-toi, pour te poser cette question, si c'est le repris, me trouver dans cet état, où est-ce que
La Bible déclare, à quoi ça sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Pas de fait d'avoir les biens, d'avoir les voitures, d'avoir tous les hommes à tes pieds, d'avoir le mensonge, d'avoir tout ce que tu veux. Si tu la perds dans ton âme, à quoi ça te sert? Que tous les autres noms disparaissent. Ce soir, que tous les autres noms disparaissent. Ce soir, que tous les autres noms disparaissent. Tu as les petites choses que tu as cachées dans ta chambre au fond du lit. Ce sont les choses que le grand-père a données. Ça là, ça ne peut pas sortir. Tu fais les médicaments pour avoir le mari de l'autre. Tu fais les médicaments et les soins des autres. Tu fais tout pour pouvoir avoir ça pour toi. Et après, est-ce que tu estimes que Dieu est content de ça? Est-ce que tu penses que Jésus est content de ça? Brise la force du moi qui combat ton âme et empêche Christ de faire en toi. Brise cette force qui combat ton âme chaque jour et empêche Christ de vivre dans ta vie. Et quelle est cette force? Je le sais, mais toi-même tu connais. Brise la force du moi, par mon âme, et t'empêche de briller en moi. Brise l'orgueil dans ma vie, brise l'orgueil dans ma vie, brise l'orgueil dans ma vie. Aide-moi, Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'œuvrer en toi? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'œuvrer dans ta vie? Nous sommes là ce soir, c'est pour ça. À toi la gloire, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier encore. Chacun connaît la situation dans laquelle il est. Chacun connaît la situation avec laquelle il lutte. Chacun connaît à l'endroit où il a laissé le Seigneur. Mais notre Dieu est un gentleman. Il ne force pas les portes. Il ne casse pas les portes. Il ne se met pas là où personne ne le veut. Il attend qu'on l'invite. Il
Il attend qu'on l'appelle. Il attend qu'on lui donne la place qui lui revient. Alors chacun pour sa part va prier selon la situation qui te concerne. Dis un mot à ce Seigneur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur de t'aider. Élève ta voix et prie selon que l'Esprit te conduit. De rentrer au-dedans de nous. Régler la situation une fois pour toutes. Seigneur, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous faisons demain, nous nous répondons. Aujourd'hui, nous faisons demain, nous nous répondons. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous voulons régler la question une fois pour toutes. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de mettre le doigt. De mettre le doigt. De mettre le doigt sur cette situation. Saint-Esprit éclaire, s'il te plaît. Saint-Esprit éclaire-nous, s'il te plaît. Saint-Esprit éclaire-nous, s'il te plaît. Chacun face à lui-même. Chacun face à lui-même. Chacun face à lui-même. Éclaire-nous et montre-nous à l'endroit où nous sommes. Montre-nous à l'endroit où nous nous situons. Montre-nous l'endroit où ça ne va pas. Montre-nous. Ah Seigneur, s'il te plaît, nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce ce soir. Ah, chacun pour sa part. Chacun dans son cas. Chacun dans sa situation. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche cette situation. Touche cet endroit. Mets-le-toi. 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 Mets-toi. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. 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 Nous allons prier. Nous continuons de prier. Mettons-nous debout.
Nous croyons que c'est possible. Nous croyons que c'est possible. Nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. C'est pourquoi nous crions. C'est pourquoi nous crions. Papa, touche-moi. Papa, touche-moi. 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 Touche-nous. Touche-nous. Assez d'enfants. Assez d'enfants. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. Tu es là ce soir. Tu es conscient de ton état, conscient de ta situation. Tu es fatigué, ça a trop duré. Et ce soir, tu prends une décision. Tu es dans cette salle et tu prends la décision que quelque chose se passe pour toi. Je t'invite devant. Je n'appelle pas ici tout le monde. J'appelle ici quelqu'un qui est conscient de ce avec quoi il lutte et qui prend la décision que quelque chose se passe pour lui aujourd'hui. Approche-toi. Je n'appelle pas ici. J'appelle ici quelqu'un qui a dit. Quelqu'un qui a mis le nom sur la chose avec laquelle il lutte. Et qui veut
Alléluia. Vous qui êtes devant, vous allez lever les mains vers les demander pardon, Seigneur. Pardon pour la chose pour laquelle tu t'es levé, tu as quitté ta chaise pour venir ici, là, pour dire qu'aujourd'hui, là, ça s'arrête, je suis fatigué. Tu vas prier et tu vas demander pardon au Seigneur. Et que je t'envoie commencer à prier. Prie. Tu demandes pardon au Seigneur. Et tu lui dis que ce soir, tu fais le choix de t'arrêter. Tu fais le choix. Tu prends la décision que ça s'arrête aujourd'hui. Et tu te tournes vers le Seigneur. Tu te tournes vers le Seigneur. Que tu décides de te tourner vers le Seigneur.
chacune d'elles. Sur le cas de chacune d'elles. Seigneur, donne la force, donne la détermination à chacune d'entre elles. Seigneur, de se lever comme elles se sont levées de leur place jusqu'au bout. Et que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi. Accorde la grâce, mon Dieu, mon roi. Accorde la grâce. Donne la fermeté. Donne la fermeté dans le choix, la décision qui est prise ce soir. Je laisse Seigneur la décision qu'elles ont prise dans le sang de Jésus. Je refuse que l'ennemi leur fasse croire autre chose au nom de Jésus. Je les recommande à ta grâce. À toi seul, Saint-Esprit, toi qui connais les profondeurs des cœurs, toi qui as le pouvoir d'agir et d'intervenir, agis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que leur choix, maintenant que leur décision est cédée. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous aide ce soir?